Bonjour. Alors rentrons dans le vif du sujet. On va tout simplement taper quelques commandes avec notre terminal. Disons les commandes les plus courantes, question de manipuler les fichiers, les répertoires, éventuellement les voir les protections des fichiers, c'est-à-dire changer les modes de protection, et puis deux, trois choses d'autres, on verra bien. Alors d'abord enlever ma tête. Voilà notre terminal, on peut en faire un zoom autant qu'on veut avec la roulette de la souris. Ça, je pense que vous avez déjà vu. Ensuite, les premières commandes, déjà savoir où est-ce qu'on se trouve. PWD nous indique qu'on est dans Home Prof, ce qui est le répertoire de base sur une machine connectée en prof. Ensuite, pour se déplacer dans un répertoire et voir son contenu, alors ls permet de voir le contenu d'où on se trouve, c'est-à-dire de Home Prof. Et puis on voit qu'on a un répertoire, tout ce qui est écrit en bleu, c'est des répertoires. Alors on remarquait qu'on peut faire ls, je crois, moins d, non, voilà f. Moins F pour afficher derrière les noms un slash si c'est un répertoire, une étoile si c'est un fichier exécutable, enfin, etc. Maintenant, pour se déplacer, ou pour en afficher plus, ls-l, et puis on a simplement la taille des fichiers, la date de création, le propriétaire, le groupe, et puis les protections. Donc toutes ces informations qui sont là, D signifie que c'est un directory, donc un répertoire. RVX, c'est les protections pour dire, voilà, on a le droit de lire, d'écrire, read, write et execute ce fichier-là, etc. Donc là, c'est un petit programme qui s'appelle accueil. Puis ensuite, ça, c'est la même chose, RVX, mais pour les personnes du groupe et pour les autres personnes n'appartenant ni moi-même, ni à mon groupe. Voilà, ensuite, on va voir comment se déplacer. Alors, la commande CD pour aller dans le répertoire bureau, par exemple. Et puis, ls pour voir son contenu. On voit qu'il y a autre chose, puisqu'on est dans un autre répertoire. PWD nous indique donc Home, Prof, Bureau cette fois. Ensuite, pour créer un nouveau répertoire, c'est la commande mk dire, puis on donne le nom, il s'appellera rep, et puis enfin ls, maintenant évidemment j'ai un truc qui s'appelle rep, qui est là effectivement en bleu, et puis on peut faire cd rep, et puis etc. Maintenant ls, puis il n'y a évidemment plus rien puisque je viens de le créer, il est tout vide. On fait cd pour revenir en arrière. On voit qu'on revient au répertoire bureau, donc on est revenu à notre point d'il y a un instant. Et puis enfin, détruire un répertoire, rmdir, rep. Bien sûr, cela ne fonctionne que lorsqu'il est vide. Il faut d'abord détruire son contenu. Copier des fichiers, c'est la commande cp. Alors je vais copier le fichier qui s'appelle kate.ogv dans un autre, ou bien oui, un autre qui s'appellera truc. Je vais laisser .ogv. Et ben voilà, j'ai donc maintenant un truc .ogv en plus qui est là, n'est-ce pas? Bon, évidemment, je peux le détruire. Alors, rm, truc ogv, et puis voilà. Ensuite, les fichiers, on peut les déplacer aussi. Donc, cp les copies, et puis mv permet de les déplacer. Alors, je vais fabriquer mon truc, mon répertoire truc, puis ensuite je vais faire par exemple un mv, le fichier qui est ogv dans le répertoire truc, donc il va le déplacer puisqu'il voit que truc existe déjà, que truc est un répertoire. Alors maintenant si je fais ls truc, on voit qu'à l'intérieur il y a le fichier que je viens de déplacer. Si je fais ls
dans l'endroit où je suis, mon fichier, mon répertoire était là, truc, mais mon fichier Kate a disparu. Puis je vais le remettre au point de départ en refaisant MV depuis truc le fichier Kate et je le mets à l'endroit où je me trouve, c'est-à-dire point le répertoire local. Et je l'ai de nouveau déplacé, il est de nouveau là. J'ai fait la marche arrière, c'est-à-dire je l'ai remis au point de départ. Voilà, maintenant pour changer les protections des fichiers, c'est la commande chmod. Alors, ls-l nous permet de voir que par exemple notre répertoire truc a ces protections-là. C'est-à-dire que vis-à-vis de moi-même, j'ai le droit de faire toutes les opérations dessus, read-write. Les autres personnes du groupe prof peuvent également faire read-write et execute. Bon, execute pour un répertoire, ça signifie voir son contenu. Et puis enfin, pour les autres personnes, je veux que personne d'autre ne puisse lire ce fichier. Pourtant, les autres personnes peuvent quand même le lire. Je ne veux pas. Donc, il suffit simplement de faire chmod. La protection, alors la protection, je vais enlever pour authors -rx. Donc, je vais supprimer pour les authors, c'est-à-dire le troisième groupe, autre que moi-même et les gens du groupe. Le read et le x, l'execute. Et puis, le fichier, ce sera truc. J'applique ça à truc. Et puis, maintenant, je recommence ls-l. Évidemment, dans le truc, les rx qui étaient ici ont disparu. Alors, pour supprimer c'est un moins, pour ajouter c'est un plus, pour remettre maintenant chmod au plus R truc et puis ls-l, il y a de nouveau le R qui est apparu ici. Donc le R, le W et le X ne sont pas. Voilà. Je crois qu'on peut encore faire des copies du genre id, des commandes du genre id, qui permet de dire qui je suis. Je suis connecté en ce moment comme prof. J'ai l'utilisateur numéro 1003, etc. Et puis voilà tous les groupes dont je fais partie. Enfin, pour devenir super utilisateur, parce que parfois il le faut, on tape la commande SU et on est immédiatement super utilisateur. Évidemment, il nous demande un mot de passe. Bon, le mot de passe, soit vous le connaissez, soit vous ne le connaissez pas. Là, ce sera, pour venir, je vous le dis pas. En plus, c'est pas le bon. Mais c'est pas grave, ça veut dire que je me suis gouré. Puis, ou je sais pas, il a dû changer d'entre temps. Bref, donc je ne peux pas taper des commandes au droit des super utilisateurs, c'est-à-dire celui qui a tous les droits en fait. Enfin, gestion des programmes, je crois qu'on peut imaginer gérer les programmes avec les processus, ça me paraît être important. Lorsque vous tapez PS, vous avez la liste des programmes en cours d'exécution. Dans mon terminal, je n'ai aucun programme en cours d'exécution, si ce n'est le PS lui-même, et le bash, c'est-à-dire la terminal lui-même, et la commande PS que je viens de lancer. Si je veux avoir accès à toutes les commandes lancées sur l'ordinateur, je tape PS, et puis -A, moins grand A, et j'ai toutes les commandes lancées sur cet ordinateur. Vous voyez, il y en a toute une liste, avec pour chaque programme lancé ou processus un numéro, là c'est le numéro 16000, etc., qui correspond à mon programme. Maintenant, si par exemple, je lance un terminal, un deuxième terminal, je vais en lancer, non, il s'appelle Xterm, je crois. Non, comment il s'appelle? Bien, lançons Kate, par exemple. Kate, je lance Kate et immédiatement j'ai ma fenêtre qui s'ouvre ici. Donc je peux taper du texte, etc. Maintenant, Kate est toujours là. Si je fais PS, bien sûr, j'ai mon Kate qui est là. Et je vois que c'est le processus numéro 16974. N'est-ce pas? Donc si je veux par exemple le tuer, ce processus, parce que je suis très méchant,
eh bien, je vais faire kill. Et puis le numéro 16000. Si je tape la souris, ça devrait jouer. Oui. Et puis ça peut fonctionner, c'est-à-dire que mon terminal vient de disparaître. Vous ne l'avez pas vu parce que bêtement, il était de toute façon caché derrière. Donc maintenant je fais PS. Et puis effectivement, il n'y a plus, il était terminé, il a été complété, quête s'est arrêté. Attention, si vous faites ça, ça tue l'éditeur de texte, mais si j'ai tapé du texte, il n'est pas sauvé. Hein. Bref, vous pouvez tuer n'importe quel processus de cette façon-là, tant que ce soit un de vos processus, bien sûr, puisque vous ne pouvez pas tuer les processus des autres. Enfin, une commande importante, c'est la commande man. Man demande de l'aide. Alors man sur la commande man elle-même. Et puis on nous dit voilà à quoi sert la commande man. Man est un programme de visualisation de pages manuelles, etc. Alors évidemment, si je veux demander de l'aide sur la commande kill, par exemple, eh bien il me dit que kill, voilà les options, que c'est une commande qui permet de tuer les autres processus et il y a toutes les options là, etc. Vous pouvez lire tout ça. Généralement, c'est en français. Quitte avec la touche Q. Enfin, il y a plein d'utilitaires autres que man. Je crois que je vous les laisse découvrir par vous-même. On en a assez vu pour aujourd'hui. Au revoir, bonne journée.